Bonjour à tous, nouvel essentiel de VMS Up avec l'outil où se trouve. L'outil où se trouve va permettre de repérer un certain nombre de pièces et de pouvoir filtrer, notamment en fonction des matériaux. On peut le lancer de deux façons, soit avec cette petite loupe ici qui est dans le menu VMS Up Tools, soit si on fait un clic droit-souris, on peut également le lancer de façon contextuelle. Quand je lance le plugin, une fenêtre apparaît avec l'ensemble des pièces qui sont dedans. Ici, j'ai un groupe avec la table défonceuse qui va comporter un certain nombre de pièces et il y a des sous-groupes dedans que je peux ouvrir ou fermer. Lorsque je survole une pièce, j'ai le nom de la pièce qui apparaît, le nombre d'instances et le matériau. Ici, par exemple, si je survole une poignée et que j'appuie sur majuscule, j'ai les trois poignées qui s'allument, elles sont en hêtre. Ici, j'ai une façade de tiroir et par contre, si j'appuie sur contrôle, je vais voir que c'est le tiroir bas. Je tiens contrôle appuyé, je vois que c'est le tiroir haut. Je tiens toujours contrôle appuyé et il s'agit d'une porte. Si je lâche contrôle, je retrouve directement le panneau à l'intérieur de la porte. Si au lieu de survoler une face, je survole une arête, je vois la longueur de cette arête, 380 ici. Là, je survole une autre arête, elle fait 50. Et ma poignée, si je survole l'arête de ma poignée, elle fait 150. Donc, soit je suis sur une face, soit je suis sur une arête. Dans cette fenêtre-ci, ici, j'ai tous les matériaux. Je peux ne voir que les matériaux de type massif. Tous les matériaux de type panneau se sont éteints. Si je veux voir les matériaux de type panneau, j'affiche cela. Et si je veux voir simplement le mélaminé, je clique sur mélaminé. Quand je reviens sur tous les matériaux, je revois tous les matériaux. Si j'ouvre ma table de défonceuse et que je lui demande de voir le montant côté inter, il va me donner le nombre de montants que j'ai et leurs caractéristiques. Et sur le modèle, il va les allumer. Si je veux voir par exemple la traverse arrière inter, il va m'allumer cette traverse arrière inter qui est ici en me donnant ses dimensions et son matériau. Si j'allume par exemple les arêtes arrière et que je demande de les isoler, il va me montrer que les arêtes arrière, donc il est très facile d'isoler d'un matériau, d'autant que je peux geler le modèle et ne garder que ça en étant en vue. J'active, je désactive isoler et je retrouve donc l'ensemble de mon modèle. Il est donc très facile de filtrer par matériaux. Si je veux voir que le mélaminé ici, je n'ai que le mélaminé ici. Si je gèle mon modèle, je suis à présent dans ce modèle-ci. Je pourrais tout sélectionner et changer de matériau pour passer par exemple de mélaminé en MDF. Je relance où se trouve par le menu contextuel et je fais tout révéler. Je revois donc l'ensemble de mon modèle. Après les matériaux, je peux ne voir que les pièces qui me comportent des quincailleries. Donc ici, j'ai ces montants-là qui supportent donc les coulisses. Le plateau a une quincaillerie avec les différents rails. Si ce ne sont pas les quincailleries, je peux voir les pièces d'assemblage. Ici, en pièces d'assemblage, j'ai uniquement ces montants-là qui comportent des fausses languettes. Je peux voir également toutes les pièces qui ne sont pas solides. Ici, on me dit que toutes les pièces sont correctes. Si je rends une pièce incorrecte, je vais par exemple éditer cette pièce-ci, enlever cette surface ici et juste rajouter une petite arête juste comme ça. Je sors, je lance où se trouve et je vais demander les pièces non solides. Il va m'allumer donc que ces deux pièces sont non solides et si j'appuie sur contrôle, je vais voir exactement où est le problème. Donc je vois qu'ici une surface a disparu et que j'ai une arête qui ne borde aucune face. Je peux donc corriger facilement. Je gèle le modèle, j'ouvre cette pièce ici, je vais enlever donc l'arête qui ne borde aucune face et retracer juste une ligne ici de manière à recréer ma face. Et si à présent je relance où se trouve, que je demande de tout révéler et que je demande s'il y a des pièces non solides, on va me répondre qu'aucune pièce n'est non solide. Je peux également demander les pièces qui ont été mises à l'échelle, c'est-à-dire que sur la définition, je l'ai rallongée. Ici, visiblement, j'ai rallongé cette pièce-là avec l'outil échelle pour qu'elle vienne coller, et de même que les deux molettes qui sont là.
La dernière chose, c'est l'orientation. Ici, toutes mes pièces sont correctes. C'est simplement les pièces où l'axe rouge ne serait pas la dimension principale de la pièce. Ça permet éventuellement de s'apercevoir qu'on a mal orienté certaines pièces, notamment pour le fil du bois. Avec un clic droit souris, je peux sauvegarder les valeurs par défaut. C'est essentiellement ici la taille de la fenêtre. Et si j'appuie point d'exclamation, j'ai l'aide en ligne qui apparaît. Donc contrôle si c'est maintenu et l'option non solide est sélectionnée, je vois les pièces et l'endroit en rouge où les pièces ont des défauts. Contrôle, ça permet également de passer de groupe à composant lorsqu'on survole des pièces. Et Shift maintenu, majuscule maintenu, va allumer donc toutes les instances identiques. Voici pour cet outil où se trouve, qui dans un certain nombre de cas se révèle très utile. Bonne utilisation de cet outil où se trouve et des autres outils VMSUP et à très bientôt.